Salut, c'est François et Fred et on se retrouve dans la rubrique pratique d'Automatin. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un truc hyper important, ça s'appelle les pneumatiques et surtout la pression des pneus. Parce que c'est un petit peu la dernière de nos préoccupations, mais c'est très important. Donc on va vous rappeler que la pression des pneumatiques, à combien ils doivent être gonflés, les infos, on va les retrouver dans la notice, mais ça c'est pas évident, et surtout souvent dans une étiquette qui est collée dans le passage de porte ou dans la trappe à essence. Enfin, il y a différents endroits, mais c'est globalement, on ouvre la porte et on regarde autour de ce qui s'est ouvert, et il doit y avoir une étiquette, et dessus, il y a les différentes dimensions de pneus qui sont homologués pour votre voiture, c'est-à-dire s'il y a plusieurs tailles, et aussi la dimension, s'il y a une dimension spécifique pour les pneus hiver, et en face, il va y avoir les pressions de pneumatiques. Également, si vous faites un parcours autoroutier, si vous êtes particulièrement chargé, vous verrez que la pression doit être plus élevée. Sur ces tableaux qui sont sur les véhicules, en général, ils vous indiquent une pression standard et puis une pression chargée sur autoroute. Et une précision importante qu'on ne faut pas oublier, c'est que si vous faites votre pression et que vous venez de rouler, il faut que vous rajoutiez, on considère qu'il faut toujours rajouter 300 grammes, c'est-à-dire que le pneu est chaud, donc l'air, entre guillemets, a pris de la place, et donc il faut que vous rajoutiez 300 grammes pour avoir les préconisations. Si par exemple dans vos tableaux on vous dit 2,1 kg, si vous avez déjà pas mal roulé, eh bien il faudra mettre 2,4 kg. Exactement. Le risque de toute façon, c'est de rouler en dessous de la pression et pas au-dessus de la pression. Il y a beaucoup plus de risques liés au sous-gonflage qu'au surgonflage. Même il n'y a aucun risque au surgonflage. Ça devient inconfortable, bruyant, mais vous ne prenez aucun risque d'avoir trop de pression. Le pneu sera dur, il sera moins confortable, mais il n'y a pas le risque de perdre son pneu comme si il est sous-gonflé. Il exploser carrément, il va chauffer, il va exploser s'il est sous-gonflé. Le pneu sera plus maintenu, il sera en train de se tordre autour de la jante et d'essayer de rester en place. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Quand faire cette opération, ça va un petit peu dépendre de votre utilisation du véhicule. Si vous êtes un très gros rouleur, une fois par mois suffira. Si vous êtes un moyen rouleur, disons qu'un plein sur deux, ça me paraît pas être idiot. Normalement, les pneus doivent pas perdre tellement d'air. Et aussi, ce qui a une précision, on ne sait pas obligatoirement, c'est que c'est quasiment, si on roule beaucoup, c'est pas là où on va perdre le plus de pression, c'est plutôt s'il n'y a pas d'utilisation, si le pneu se déforme un petit peu, qu'il va avoir peut-être tendance à plus perdre. Exactement. Voilà, donc c'est pas très très logique. Et puis il y a une chose importante qu'on oublie, alors c'est peut-être pas tous les mois, mais c'est une fois de temps en temps, c'est de faire la pression de la roue de secours, même si c'est une galette ou une roue normale, parce que quand vous crevez et que vous mettez la roue de secours et qu'elle est dégonflée, ou du coup vous n'avez pas constaté qu'elle était crevée, et vous êtes un peu comme un con. Moi je dis comme un con, mais c'est vraiment ça, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment un souci. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Si, il y a un truc qui est sympa, c'est que quand on peut faire la pression, bien sûr, dans une station service, et puis aussi maintenant, il y a des petits gonfleurs qui sont alimentés par des batteries lithium-ion, comme des téléphones, qui sont très puissants. Alors ça ne va pas vous permettre de regonfler complètement un pneumatique, mais pour faire les niveaux, entre guillemets, même si vous êtes en appartement, il y a par exemple Xiaomi qui fait un bon produit comme ça. C'est une bonne idée. C'est facile à recharger, c'est facile à mettre dans le coffre de la voiture, et c'est la sécurité, et c'est quand même bien pratique. Exactement, comme ça vous êtes tout à fait autonome, parce que de ma propre expérience, à chaque fois que j'ai voulu faire la pression des pneus en station, je l'ai toujours faite quand tout le monde voulait la faire. Un peu comme tous les gens qui veulent laver leur voiture le dimanche matin, on se retrouve tous face au gonfleur en train d'attendre. Et t'as oublié, t'arrives et que le gonfleur est cassé, tuyau a été arraché, et la pression fonctionne pas bien parce que le manomètre est pété. Voilà, où il faut 3 personnes. Une qui maintient le tuyau sur la valve parce que l'embout est abîmé, et un qui appuie et un qui regarde. Donc ça c'est... Donc l'autonomie là-dessus est quand même un gros plus. Voilà. Nos petites infos sur le pneumatique et sa pression. Ciao. À bientôt.